Bonjour à chacun, bienvenue encore une fois à ce temps matinal devant le Seigneur. Heureux de vous retrouver. Je vous souhaite une journée agréable et bénie par la présence du Seigneur dans vos cœurs. J'aimerais lire avec vous le texte du jour qui se trouve dans l'évangile de Marc. On continue notre cheminement au chapitre 7 et les 13 premiers versets. Alors, je vous fais la lecture rapidement. Les pharisiens et quelques spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils tiennent encore beaucoup d'autres traditions, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Alors les pharisiens et les spécialistes de la loi demandèrent à Jésus « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire leur repas avec des mains qui ne sont pas lavées ?» Jésus leur répondit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous comme il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont finalement des commandements tout humains. » Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes, car vous lavez les pots et les coupes et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur dit encore, vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. En effet, Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, alors il peut ne plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Amen. Nous avons une nouvelle fois les religieux qui viennent pour tenter le Seigneur, parce qu'ils sont jaloux, ils veulent lui tendre des pièges. Alors ils vont cette fois-ci lui poser une question par rapport à leur tradition, et en particulier, vous l'avez lu avec moi, au lavage des mains. Alors, nous sommes en temps de crise sanitaire. J'aimerais avant toute autre chose vous dire, lavez-vous régulièrement les mains. D'accord ? Je ne dis pas le contraire au travers de tout ce qui sera dit maintenant. Voilà. Lavons-nous abondamment les mains. Et pas que les mains d'ailleurs, mais bon, voilà. Bon, ceci étant dit, Jésus va traiter, excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça, il va traiter ces pharisiens et ces enseignants de la loi d'hypocrites. Le terme hypocrite veut dire porter un masque, hein, voilà. Donc, autrement dit, vous portez un masque. Vous vous faites beau envers les gens, mais au fond, c'est pas ça, quoi. Il y a un problème. Bon. Examinons un petit peu quel est ce problème. À partir d'aujourd'hui et pour les 2 prochaines méditations encore, donc pour finir cette semaine finalement, j'aimerais voir avec vous un petit peu ce que ce chapitre 7 peut nous enseigner au sujet de notre propre cœur. Hein. On va voir comment faire pour avoir un cœur à cœur avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, un cœur hypocrite, c'est dur quand même. Hein. Mais si cela est écrit dans la parole de Dieu, c'est pour notre instruction à nous. Nous devons veiller à ne pas avoir un cœur semblable à celui des pharisiens dans ce texte. Bon. En traitant les pharisiens d'hypocrites, Jésus ne veut pas dénoncer un faux semblant, parce que je crois vraiment que les religieux veulent sincèrement plaire à Dieu. Voilà. Cependant, Jésus est en train de leur dire, mais ce que vous faites là, c'est pas ce qui compte vraiment. Si vous voulez plaire à Dieu, il faut faire autrement. D'accord ? Alors je ne vais pas être long aujourd'hui, parce que c'est un thème en plus qui peut paraître difficile à entendre. Mais en même temps, c'est vite dit, donc je ne vais pas être long. Alors soyons attentifs. Celui qui vit sa vie chrétienne en cherchant à entretenir uniquement des traditions qu'il aurait pu hériter de ses pères, de ses grands-parents, etc. Ou alors même, c'est peut-être ses propres habitudes à lui, le chrétien a développé ses habitudes à lui, voilà.
Celui qui vit sa vie chrétienne de cette manière-là ne saurait plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que finalement, il cherche à suivre ses traditions et non pas à suivre Jésus-Christ. Ce faisant, il va comme devenir juge des uns des autres qui ne suivent pas les mêmes traditions que lui, parce que lui-même estime que ce sont de bonnes traditions. Comment ça, il mange sans se laver les mains? C'est quoi ça? Bon, ça peut faire sourire, hein, mais il y a d'autres traditions. Quelqu'un qui vit par habitude dans la vie chrétienne, j'entends, dans sa vie spirituelle, quelqu'un qui fonctionne par habitude, va s'attacher plus à l'apparence, à l'extérieur, ou à une façon de vivre, plutôt qu'au Seigneur. Et il peut exister des habitudes, même des traditions chrétiennes, évangéliques. Vous voulez que j'en cite quelques-unes? Allez, c'est parti. Par exemple, moi je vais à l'église à chaque réunion, donc c'est bon. Ok, on continue. Moi j'ai lu la Bible 10 fois, et tous les jours je viens pour la lire. Ok. Moi je viens à un café à la fois tous les matins. Alléluia, continuez. Mais comprenons que tout cela, finalement, ce sont de bonnes choses. Encore une fois, Jésus ne va pas dénoncer que les traditions sont mauvaises. Non. Mais si la tradition nous fait juger les autres, alors elles sont mauvaises. Autrement dit, je peux venir à un café à la fois tous les jours, mais il ne faut pas que cela me fasse dire à l'autre, et toi, comment tu vis ton culte le matin? Comment ça, tu fais rien? C'est quoi ça? Comprenez? Quoi, t'as pas lu la Bible 10 fois? Mais c'est quoi ça? Est-ce que vous me suivez? Voilà, les traditions évangéliques. Donc ce que je veux simplement nous laisser comme idée aujourd'hui, c'est de nous poser cette question, non pas comment je vis ma vie chrétienne, comment je vis ma foi. Je vais à l'église, je lis la Bible, ok, continuez. Mais plutôt, quel est l'état de mon cœur vis-à-vis de ceux qui m'entourent? Pourquoi je vous propose cette question-là? Parce que Jésus dira donc à ces pharisiens, il les traitera d'hypocrites en précisant c'est faussement qu'ils m'honorent en donnant des enseignements purement humains. Okay, et puis il donnera l'exemple, voilà, Moïse a dit honore ton père, ta mère, mais vous dites ce que j'aurais pu assister mes parents est corban. Autrement dit, c'est un don que je fais à Dieu, donc je suis plus obligé d'assister mes parents. Or, que dit la Bible? Dans 1 Jean chapitre 4, je vais vous le chercher. 1 Jean chapitre 4, versets 20 et 21, il est écrit « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », alors qu'il haït son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Le commandement que nous avons reçu de lui, c'est « celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère ». Or, Jésus dira aux pharisiens « à cause de la tradition, vous annulez le commandement de Dieu, celui-là même. Tu prétends aimer Dieu au travers de tes traditions, c'est faux à partir du moment où tes traditions t'empêchent d'aimer ton prochain. » Encore une fois, comment se porte finalement réellement notre cœur? Avons-nous un amour hypocrite en disant « moi j'aime Dieu », or il n'y a aucun fruit pour nos prochains? Je ne peux pas prétendre aimer vraiment Dieu si je fonctionne avec des traditions, avec des habitudes évangéliques. Je suis appelé à ouvrir mon cœur envers Dieu lorsque je viens à lui. Ce faisant, mon cœur reste ouvert pour mon prochain que je vois. Car je ne peux pas dire que j'aime Dieu, que je ne vois pas, si je ne suis pas capable d'aimer mon prochain que pourtant je vois. Si mon voisin me demande de l'aider parce que là vraiment il a besoin de quelqu'un, mais que moi je lui réponds désolé, je peux pas parce que j'ai du ménage à faire à la maison, parce que j'ai trop de travail, je suis fatigué, je viens juste de rentrer, désolé. Si je dis à mon épouse, mais désolé, je peux pas t'aider aujourd'hui parce que quand même tu comprends, je suis en jeûne et prière, je vais aller devant le Seigneur. Comprenons qu'il y a des habitudes évangéliques qui ne sont pas bibliques. Voilà, c'est dit. Mais on apprend
Moi-même, j'ai dû apprendre des fois des choses comme cela, où le Seigneur m'a repris en disant: Thomas, ton intention est bonne, mais ta manière de faire ne l'est pas. Oublie certaines habitudes et cherche un cœur à cœur avec le Seigneur. Celui qui est sincère et qui cherche vraiment un cœur à cœur avec le Seigneur, vous savez qui il va trouver? Oh, bien sûr, il trouvera le Seigneur, mais il trouvera aussi un prochain qu'il pourra bénir de la part de Dieu. Alors, qu'est-ce que j'aime le plus finalement? Mes habitudes, mes traditions que j'aime suivre, ou le Seigneur Jésus qui veut m'emmener vers mon prochain? Posons-nous la question parce que c'est important. Moi, je ne veux pas que le Seigneur un jour me dise: Thomas, tu es un hypocrite, tu m'honores de tes lèvres, mais ton cœur est éloigné de moi. Non. Si je dis que mon cœur est proche de lui, alors il est proche de tous ceux qui m'entourent. Voilà, j'aimerais terminer par la prière, et puis que le Seigneur nous encourage aujourd'hui, particulièrement au travers de ces temps que nous prenons avec lui, qu'il nous encourage à nous rapprocher de notre prochain, que ce soit quelqu'un de la famille, que ce soit un collègue de travail, un ami, un voisin. Voilà, que le Seigneur nous amène à avoir ce cœur à cœur avec Dieu au travers de notre prochain. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'exemple des pharisiens, même si ta parole était un petit peu rude, difficile en disant hypocrite. Aujourd'hui, nous voulons l'entendre afin de tirer les bonnes leçons. Seigneur, garde-nous de toute tradition ou habitude religieuse, chrétienne, évangélique. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est un cœur à cœur. Nous voulons vibrer pour Dieu et te laisser vibrer, nous faire vibrer pour les autres, afin qu'ils voient Dieu, qu'ils voient Christ en nous. Merci de nous garder de dire un jour: ce que j'aurais pu faire à l'autre, je l'ai fait à Dieu. Seigneur, c'est une hérésie. Alors aide-nous au contraire de faire à l'autre, car alors toi un jour tu nous diras: ce que tu as fait à l'autre, c'est à moi que tu l'as fait. Merci d'avance, Seigneur. Amen. Je vous souhaite encore une bonne journée et à demain. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le je suis l'argile, brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi.